Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce dimanche, on est au 10e jour et c'est l'humour. Humour. De tout temps, le rire des cœurs joyeux soigne les détresses du monde. L'humour est l'un des outils les plus puissants que le Créateur ait donné à l'humanité. La faculté de rire de nous-mêmes a offert à la tribu humaine une façon de se sortir du sérieux qui parfois masque notre arrogance et notre peur. Le peuple indien a recours au clown, appelé parfois Heoya, Heyoka chez les Lakota ou Koshari chez les Hopis, pour faire des farces qui ne blessent personne, afin que le rire vienne équilibrer le caractère sacré d'une cérémonie avec la joie et l'irrespect. Cette coutume ancienne est une façon de pouvoir contrebalancer la tristesse et le sérieux de la vie humaine. Avec le débordement de rire qui monte du ventre, rien ne s'attache qui puisse blesser ou limiter notre capacité à créer. Nous pouvons changer nos points de vue négatifs en un instant par un rire qui permet de les couper. Si vous vous prenez trop au sérieux, il se peut que vous vouliez essayer une médecine lunaire Eyoka. Allez la nuit dans l'arrière-cour, laissez tomber vos petites cases mentales et montrez votre derrière au monde. Bon, bah écoutez, voilà l'enseignement du jour et avec tout ça, je vais vous faire quand même une petite carte. Bon, j'adore cet oracle, alors je continue avec ça. C'est l'oracle de la lune. Allez, je le mélange. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Il me porte énormément. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Vendredi, c'est la pleine lune. Et je fais une tente rouge. Enfin, c'est pas une vraie tente rouge. C'est une tente qui sera rouge comme un joli chapiteau. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques petites photos. J'ai pas fini l'intérieur. Je suis encore en train de terminer l'intérieur de la tente. C'est énormément de travail, mais je suis super ravie en fait d'accueillir mes sœurs dans ce cercle. Il reste de la place, donc il y a la possibilité de venir rentrer dans cette tente pour célébrer cette couleur rouge. Et donc, il y a un rituel avec la couleur rouge qui sera proposé avec de l'argile rouge. Et voilà, je suis ravie. Je fais la surprise parce que ça sera autant de la détente, autant de la beauté, autant de la co-création, autant du partage entre sœurs. J'ai beaucoup d'émotions de le partager. C'est une reliance à la terre. Ça va être vraiment un magnifique rituel. Voilà. Je n'en dis pas plus. Les personnes qui viendront auront la possibilité de le découvrir. Voilà, il m'est venu en guidance. Pour l'instant, je n'ai pas encore préparé les audios, donc je pense, les préparer dans la semaine. En fait, c'est très fluctuant. Les audios peuvent venir quelques jours avant, comme voilà, ils peuvent venir voilà, le jour même de la pleine lune. Sachez que si vous ne pouvez pas être là, présent au cercle de lune en présentiel, vous pouvez recevoir tous les audios et voilà, évidemment, il n'y aura pas le rituel en présentiel, mais bien sûr, je le partage, le rituel, pour les personnes qui commandent l'audio. Voilà. Donc, voilà, c'est plein de belles choses. Ça va être sacrément chargé en douceur, chargé en douceur, et en découverte, en fait. Ça va être vraiment, je pense, une pleine lune qui va être assez profonde. Moi, le vivant dans une tente rouge, je pense que ça va être très profond. Ça va être vraiment chouette. Pour l'enregistrement de l'audio, du conte et de l'enseignement philosophique et de l'enseignement en fait des 13 mères originelles, il sera enregistré pendant la tente rouge. Donc il y aura les atmosphères, l'atmosphère de cette tente rouge. Voilà. Donc pensez-y, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez me demander l'audio. Donc c'est dès maintenant, vous pouvez réserver votre audio comme ça. Je le ferai pour vous, voilà, dans la semaine. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle lecture de cette guidance. Hop.
Ça se vaut complètement le présentiel l'audio, je trouve. Ça se complète bien. La carte, c'est peur. Voilà, peur. Alors, on va voir ce que ça veut dire, peur. Bon, je crois savoir un petit peu, mais je laisse les cartes parler. Il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, inutiles ou utiles? La peur bloque le flot de la vie. La phrase à se répéter, le mantra, c'est « je suis courageux, je suis courageuse ». S'il y a bien une chose qui nous empêche d'atteindre nos rêves et d'accomplir nos souhaits, c'est la peur. La peur est intégrée en nous. C'est un processus chimique naturel dans notre cerveau qui vise à nous protéger. Des émotions de peur provoquent la production de tout un tas de substances chimiques corporelles qui nous permettent de faire rapidement face à des situations de vie ou de mort qui nécessitent toute notre attention. Il existe donc une sorte de peur saine, celle qui nous avertit de nous tenir à l'écart des situations dangereuses et des personnes qui éveillent en nous un sentiment de méfiance. Pourtant, je ne crois pas qu'il existe beaucoup de gens qui n'ont pas eu au moins une peur qui ne leur sert à rien. Une peur irréaliste ou fausse, fondée sur une expérience si profondément cachée que seuls ses symptômes sont désormais visibles. La plupart de nos peurs ont été créées, au départ, avec l'intention positive de nous protéger. Il nous faut donc dissocier cette intention et y faire face de façon plus ingénieuse et moins destructrice, et si nous souhaitons vivre avec aisance et fluidité. La peur porte bien des noms. Les plus secrets sont l'envie, la jalousie, la codépendance, la procrastination, l'intimidation, le fait de se rendre indispensable aux autres, la séparation. Les plus manifestes sont la fuite, la peur de l'échec et la peur du succès qui peuvent aller de pair. Il existe cependant une sorte d'antidote à la peur, le courage. Elle lui opposera une résistance initiale, mais elle n'a pas de véritable pouvoir à long terme contre lui. Bien que nous puissions avoir peur et être courageux en même temps, et je pense que le courage contient une grande dose de peur, nous pouvons choisir de faire face à cette peur et de la dépasser jusqu'à ce qu'elle s'amenuise pour enfin disparaître. Ce processus n'est pas toujours gracieux, car il peut être lent et difficile. Et il n'est pas toujours visible pour les autres. Alors, ne vous mesurez pas à leur regard, mais bien à vos progrès réels. La comparaison est inutile. Le courage est puissant, peu importe la forme qu'il prend. La pierre qui vous accompagnera pour vous accompagner dans votre courage, dans cette traversée de la peur, c'est l'aigle marine que j'ai ici. Je viens de comprendre. Allez, je vous embrasse, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis, je pense que ça y est, je suis bien partie. À demain!